fait un peu suite à ce que je disais, quand quelqu'un a péché et qu'un de ses frères le reprend et lui dit « ce que tu as fait c'est mal fait, il faut que tu en demandes pardon », si la personne ne demande pas pardon devant ses frères, alors on prend 2 ou 3 autres frères pour en parler. Si il ne dit pas, on le parle devant l'Église, et si vraiment il ne veut pas se demander pardon de son péché et rétablir la vérité, on le met à la porte et on le considère comme un païen. Voilà ce que dit l'Évangile d'aujourd'hui. Et c'est vrai, l'Épître nous fait comprendre que Dieu est avec nous et que quand on est capable de dire « Seigneur, me voici », eh bien, on ne manque de rien, comme cette veuve. Ieri ho parlato di una cosa di un prete che ha fatto delle stupidità e il Vangelo di oggi va benissimo con quello che ho detto ieri, per il semplice motivo che se quell'uomo non è capace di dire «o quello che fate è mal fatto, chiama il perdono da Dio», si deve riprendere con 1 o 2 fratelli per dire «quello ha fatto quello». Se non va avanti, il facciamo con tutta la comunità della Chiesa, e chi non va avanti lo buttano fuori, come un païen, come un pagano. E quello è vero, Dio ci dà tutto quello che abbiamo bisogno lorsque non ha bisogno. Vedete, con la lettera del libro dei Regi, quella donna era una poveretta che era il marito era morto, non c'aveva più soldi, ha avuto fiducia in Dio. E Dio gli ha permesso di andare avanti con l'olio senza che il sole non andava più. Si on a confiance en Dieu, et dans le livre des rois, comme ils l'ont de dire, c'est clair. Cette pauvre femme venait de perdre son mari, elle était seule, les débiteurs voulaient la vendre comme esclave, elle et son fils, et il y vient, il lui dit « Aie confiance en Dieu, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Un peu d'huile, va prendre des vases et tu verras. » Elle a pris des vases et elle a eu des tonnes d'huile d'olive de l'époque. Et elle a pu vendre pour payer ses dettes. C'est une preuve de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne a commencé à dire pardon. Cette personne a reçu les grâces parce qu'elle a su dire pardon. Tout est là. Toute notre vie doit être sur une ligne droite. Dès que l'on fait quelque chose de tordu, Dieu nous enlève sa grâce. Alors oui, puis quand Pierre dit à Jésus, mais quand un frère a fait une bêtise, combien de fois doit-on le pardonner? 7 fois? Et Jésus dit 7 fois 77 fois, c'est-à-dire un infini. Mais si la personne qui a fait la bêtise est capable de demander pardon et de réparer sa faute. Parce qu'autrement, c'est très beau de dire, bon, ben ça va, on a oublié l'histoire, mais on ne peut pas oublier l'histoire tant que la personne n'a pas réparé ses torts. Parce que le pardon de Dieu ne se reçoit que si on est capable de réparer ses torts. È molto facile di dire a qualcuno, va, io mi sono dimenticato il male che tu hai fatto, è finito per me. Quello non è il perdono di Dio. Dio vuole che la persona che ha fatto male alle altre, prima di chiamare perdono alle altre, quello che ha fatto, però fa la riparazione anche. Deve fare riparazione delle sue colpe. Così Dio dà le grazie appunto per andare più avanti. Se non facciamo riparazione, non c'è perdono di Dio. Parce que le pardon passe par la réparation. De fait, quand on se confesse, eh bien, on a une pénitence à faire, petite ou grande, ça va dépendre du confesseur, mais c'est ça la réparation. Et si on ne fait pas cette pénitence, eh bien, on n'est pas pardonné. On peut recevoir 50 000 absolutions, si on n'a pas fait la pénitence, Dieu ne pardonne pas. Et on aura des comptes à rendre, parce que c'est utiliser les sacrements d'une manière incongrue, d'une manière qu'on n'a pas à utiliser. Quando andiamo a confessare, che il prete dà l'absoluzione con una riparazione da fare, una penitenza. Però quella penitenza non si fa, non c'è l'absoluzione. Possiamo andare 50.000 volte a ricevere l'absoluzione, se non ne facciamo la riparazione, non abbiamo il frutto dell'absoluzione. E quello che è molto importante, ça c'est très important à savoir. Si on n'est pas capable de réparer ses péchés,
Si on n'est pas capable de demander pardon aux fautes qu'on a faites, Dieu ne nous pardonne pas. Et le prêtre peut donner 50 000 absolutions, si on n'a pas fait la réparation, on n'a pas l'absolution, on n'a pas le pardon de Dieu. Parce que la personne qui a reçu le malheur, la personne qui a reçu le péché, si je puis dire, ben, elle est toujours dans le péché, elle, sans le savoir. Donc il faut rétablir, pour pouvoir vivre dans l'amour de Dieu et recevoir une absolution sincère, il faut être capable de réparer son erreur. Alors après, on ne peut avoir l'absolution à l'infini, Dieu sera avec nous. Et dès qu'on s'aperçoit, on n'a qu'à voir la vie des saints, hein, il y a des exemples flagrants. Hein, François d'Assise, il avait une attirance pour un de ses frères. Bon, il se jette dans un buisson de roses. Dieu fait tomber les épines des roses. Et on va à San Damiano, près de la Porte-Soncule, il y a toujours un grand buisson de roses sans épines. Parce qu'il a demandé pardon à Dieu, Dieu l'a exaucé. Il y a tellement d'exemples de saints comme ça. Mais parce que la personne a demandé pardon et a fait réparation. Si on demande pardon qu'on fait réparation, on n'a pas la grâce du sacrement. Et alors on rentre en dépression, on devient moitié fada, comme on dit en Provence, on devient le rabbi de la crèche, ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais finalement on n'a plus rien. On sèche, spirituellement on sèche et on meurt. Parce qu'on n'a pas reçu la grâce du pardon, on n'a pas reçu la grâce de l'absolution, la grâce du sacrement. Se non facciamo quella riparazione del nostro peccato, non abbiamo la forza della grazia del sacramento. E così l'uomo, o la donna che ha fatto questo, perso tutta la sua spiritualità e sta morendo, proprio e si éloigne di Dio. Alors, prions pour que ceux qui font des fautes sont capables de demander pardon, non au prêtre, pas à Dieu, mais de réparer la faute qu'il a faite avant de demander pardon à Dieu et aux hommes. Autrement, il n'a pas le pardon de Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux, Dieu est Père, Dieu est amour, mais il veut que ses enfants soient droits et honnêtes. Autrement, c'est trop facile. Je sais pas, je casse la chaise aujourd'hui, je mets un peu de ficelle, et puis je dis, c'est pas moi qui l'ai cassé, c'est un autre. Et l'autre vient, il s'appuie dessus, il tombe, il se casse en morceaux lui. Ah, moi, j'ai reçu l'absolution. Mais non, c'est pas ça. Parce que la faute qui est très grave, il fallait enlever la chaise du milieu pour que quelqu'un ne tombe pas dessus. C'est un exemple tout bête, mais c'est ça. Si nous ne sommes pas capables de demander pardon des fautes que l'on a faites, si nous ne sommes pas capables de faire réparation de la faute qu'on a faite, nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes des païens. C'est le Christ qui le dit. Hein? Dans l'évangile est clair. Mettez-les à la porte. Ne restez pas avec des gens qui ne sont pas capables de réparer leurs fautes. Alors prions, demandons à Saint Joseph, puisque nous sommes le mois de Saint Joseph, qui nous donne la force de faire réparation de nos fautes pour pouvoir remplir demain avec les anges, chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.